Je vous révèle dans cette vidéo toutes mes astuces pour réussir un visage de femme de profil et à faire du réalisme avec la technique de l'estompage. Vous trouverez à la fin de la vidéo la liste de tout le matériel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Tongxiong Arts. A. Méthode TI, process en 4 étapes. Pour dessiner, j'ai besoin d'un papier Bristol, d'un critérium et d'une gomme. Étape 1. Après observation du contour de la tête, il me semble que la forme géométrique le plus approchant est le rectangle. Étape 2. Pour les proportions du visage, je dessine la croix sur le côté gauche du rectangle, puis je trace des segments pour les yeux, le nez, la bouche et la ligne cheveux-front. Étape 3. La particularité de la vue de profil, c'est que je ne dessine que la moitié du triangle inversé. La base du TI correspond au sourcil et pointe vers le menton. Pour faire le contour du visage, voici mes astuces. D'abord, je repère les segments du visage dans le TI, puis je trace la première cassure V1 pour l'arcade œil et nez, ensuite le V2 du sillon nasolabial. J'enchaîne avec le V3 pour les lèvres et enfin le V4 pour lèvres, menton. Étape 4. Pour placer les oreilles, tracez la médiane du rectangle. Puis, pour les proportions et la forme, aidez-vous des deux lignes parallèles, celle partant de la pointe du sourcil et l'autre depuis la base du nez. Les composants du triangle inversé. Maintenant que tout est quadrillé, compartimenté et que j'ai une vue globale du dessin, je vais détailler les éléments qui composent le TI. Pour dessiner l'arête du nez, je trace deux lignes internes et parallèles du sourcil à la pointe et de l'œil à la narine. Pour placer l'œil à la bonne distance, imaginez la valeur d'un œil et restez à l'intérieur du TI. La forme du sourcil épouse l'arcade sourcilière et monte en pointe avant de retomber. Alors que la forme de l'œil a une interdépendance avec le globe oculaire. Pour la largeur de la bouche, je trace une ligne verticale de l'iris vers le bas. Mais pour sa forme idéale, je dessine 3 V, un après le sillon nasolabial, un autre au milieu des lèvres et un dernier sous la lèvre inférieure. Maintenant, je vais faire le contour de la tête en restant à l'intérieur du rectangle. La courbe démarre à partir du front et s'arrête juste au niveau du segment de l'oreille. Pour le cou, imaginez une diagonale partant du menton à la nuque pour rester dans les bonnes proportions. Après, je dessine la ligne séparatrice entre le visage et la chevelure. Puis, je profite de donner la forme définitive à l'oreille ainsi que les détails anatomiques.
Grâce à la diagonale imaginaire partant du menton à la nuque, je peux dessiner rapidement la mâchoire. B. Visage réaliste, technique de l'estampage. Pour un portrait réaliste, il faut créer des ombres et lumières en travaillant progressivement les valeurs de gris, du plus clair au plus foncé, HB, 2B, 4B, 6B et 9B. Je commence à assurer tout en douceur avec la mine de crayon 6B de valeur moyenne. Pour les sourcils, n'hésitez pas à faire des traits dynamiques dans le sens de la pousse du poil. Surtout, j'appuie légèrement sur le crayon pour ne pas marquer la feuille. C'est un exercice qui demande de la patience. J'utilise la mine 6B moyennement foncée pour créer des ombres et un début de volume. Je poursuis en faisant de beaux dégradés au niveau des yeux, des narines, de la bouche et du menton. Pensez à nettoyer le dessin en gommant les lignes de construction. Pour obtenir de jolis fondus, utilisez les pinceaux de maquillage pour étaler en douceur les résidus de mine. Maintenant, je prends la mine 9B, la plus foncée de ma palette, pour créer des contrastes. J'accentue les lignes cils et sourcils pour créer un effet de profondeur à l'orbite. L'estompe permet de fondre les différents gris pour un rendu subtil et réaliste. Je continue ainsi de suite, le même process jusqu'au résultat voulu. N'hésitez pas d'alterner entre les différentes mines, comme le HB pour donner de la précision aux cils et la mine 9B pour la profondeur des iris. La poudre de mine graphite. Ici, je râpe la mine HB, la valeur la plus claire pour commencer. Pour accélérer de couvrir les grandes surfaces, comme les joues et le crâne, j'utilise la poudre de mine graphite. Pour créer des effets et des textures, j'alterne entre esquisse rapide et estampage. Pour créer du volume, je fonce les zones de l'oreille avec la mine 6B. Puis je dessine avec l'outil estompe pour apporter plus d'effet de matière à la chevelure. Finition et expression. Pour apporter de la lumière au portrait, modelez la gomme mie de pin en pointe pour effacer avec précision les zones à éclaircir. Ensuite, alternez avec le pinceau à maquillage et la gomme pour modeler et apporter de la matière dans les détails. Dans le visage de profil, c'est tout le crâne et le cou qui occupent la plus grande partie du dessin. C'est un balai incessant entre le crayon, la gomme, le pinceau et l'estompe. Le résultat final de mon dessin doit être un équilibre entre des zones floues et des détails nets. La réussite de votre dessin réside dans le jeu d'ombre et de lumière qui crée de la précision dans les finitions et de la subtilité dans l'expression du visage.
Voici la liste complète du matériel utilisé dans cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de la vidéo et je vous répondrai.